Bonjour, bienvenue à ce bulletin d'information de la mi-journée, mesdames et messieurs, qui s'ouvre déjà avec la situation sécuritaire à l'est du pays, dont le président João Lourenço de l'Angola, le président Félix Antoine Tshisekedi ont échangé à huis clos sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo ce mardi 27 février à Luanda. Dès l'entame des discussions, le chef de l'État a maintenu sa position sur le retrait immédiat des troupes militaires rwandaise du territoire congolais. Mardi 27 février 2024 à Luanda, capitale angolaise, le président João Lourenço et Félix Tshisekedi ont échangé à huis clos sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Arrivé dans la matinée de ce mardi à Luanda en Angola, le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Sur initiative du président angolais, c'est huis clos de Luanda et la suite du mini-sommet de la sécurité dans l'est de la RDC, organisé le 18 février dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, en marge de la 37e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À l'entame de ces échanges, la RDC a maintenu sa position, le retrait immédiat de troupes militaires rwandaises du territoire congolais, la cessation des hostilités au front et le cantonnement de rebelles du groupe terroriste 123. De l'autre côté, le médiateur choisi par l'Union africaine a aussi échangé avec Paul Kagame dans le but d'aboutir à un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Entre-temps, la Fondation Bill Clinton pour la paix, en synergie avec d'autres organisations de défenseurs des droits de l'homme en RDC, plaide auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, d'accorder la grâce présidentielle et la liberté conditionnelle à certains prisonniers politiques et autres détenus préventifs à la prison centrale de Makala et autres centres pénitentiaires à travers le pays. Les détails. Il s'agit ici de Jean-Marc Kabund, de l'honorable Bakachuraki Kavusa Semeni, le journaliste Stani Boujakira, Mike Mukebai, l'honorable Salomo Kalonda Ididela, le docteur Ilunga, le dossier Kamona Sapo de certains militants de l'UDPS et autres détenus préventifs et prisonniers à travers le pays. Ces derniers n'ont pas figuré parmi les 304 détenus préventifs libérés de la prison centrale de Makala le 13 février 2024 dans le but de désengorger les maisons carcérales. Une situation qu'a déploré les défenseurs des droits de l'homme. Ils plaident auprès du président de la République d'accorder une grâce présidentielle et la liberté conditionnelle en faveur de ces détenus et autres prisonniers à travers le pays, puisque parmi eux, il y a 2 qui ont été élus députés nationaux aux législatives nationales du 20 décembre dernier. Eux devraient en principe être libérés afin de leur permettre d'occuper leur siège. Cas de l'honorable Bakachuraki Kavusa Semeni et l'honorable Salomo Kalonda Ididela. Une suite favorable est donc attendue par ces défenseurs des droits de l'homme en faveur de ces Congolais toujours en détention. Parlons toujours justice. Jugé en procédure de flagrance, le bourgmestre de Makala, Baudouin Vangui, a été condamné à 5 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamou pour avoir autorisé la destruction du mur de soutènement de l'avenue Elengesa. Les maçons ayant exécuté les travaux ont aussi écopé chacun de son côté 2 ans de prison ferme. Commentaire. C'est depuis lundi 26 février 2024 que s'est ouvert le procès des présumés auteurs de la destruction du mur de soutènement de la route Elengisa. Le ministère public poursuivit les prévenus en procédure de flagrance par devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamou pour destruction méchante, parmi lesquels le bourgmestre de la commune de Makala. L'audience avait été renvoyée au mardi 27 février sur demande de l'organe de la loi pour audition de témoins, dont le commandant Gémi de la commune de Makala. En dépit de la non-comparution de ces derniers, le tribunal a poursuivi l'instruction. Les 4 autres co-prévenus sont en fait des maçons qui travaillaient pour le compte d'un certain Thomas Kabundi. Ces derniers avaient sollicité et obtenu du bourgmestre l'autorisation d'aménager pour se créer une servitude menant vers sa parcelle à partir de la route Elengesa. Les travaux ont eu lieu le vendredi 23 et le samedi 24. Selon les avocats du bourgmestre, ces derniers avaient autorisé l'aménagement sur un espace de 3 mètres sur 6
à partir de la limite de la parcelle de Thomas pour éviter les érosions. Les agents de l'ITPR de la commune et les propriétaires de la parcelle se sont arrangés pour aller au-delà de ces limites jusqu'à démolir le mur de soutènement qui était à 8 mètres de cette parcelle. La ville de Kinshasa et la société Adi Construct se sont constituées partie civile dans cette affaire dans la mesure où la première est maître d'ouvrage de la route Elengesa et la seconde est la société ayant gagné le marché de sa construction. Les avocats de la ville ont démontré que nulle part le bourgmestre n'a le pouvoir d'autoriser à qui que ce soit de démolir ou d'aménager aux avocats des Adi Construct de renchérir qu'une route qui traverse plus d'une commune et d'intérêt provincial. Donc le bourgmestre n'avait pas le pouvoir d'autoriser un quelconque aménagement. La première partie civile a sollicité les dommages et intérêts à hauteur de $1 million, tandis que la seconde en a demandé 51 000. L'organe de la loi a requis 5 ans de servitude pénale à l'égard de tous les prévenus pour l'infraction de destruction méchante. Le tribunal les a reconnus coupables de la prévention de destruction méchante et un autre prévenu à 5 ans de servitude pénale. Les 3 autres prévenus ont été condamné à 2 ans de servitude pénale. Il s'est signalé que Thomas Kabundi, qui avait sollicité et obtenu l'autorisation de démolir, est porté disparu. Ces procès en procédure de flagrance s'est tenu en présence de plusieurs autorités judiciaires, dont Madame le premier président du Conseil d'État, Madame le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Messieurs et Dames, le président des tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe et Kalamu. Sur le plan pédagogique, cette condamnation a été une véritable leçon pour ceux qui s'adonnent à ces pratiques, estimant que l'État restera impuissant devant ces ignominies. Chutons avec la page de santé. La RDC est en voie d'éradiquer la trypanosomiase humaine africaine, dite maladie du sommeil. C'est ce qu'a annoncé le lundi 26 février le ministre de la Santé lors de la célébration de la Journée nationale de la lutte contre la maladie du sommeil. Le pays a vu le nombre des cas baisser sensiblement ces 11 dernières années. Et pour cette année, plusieurs parties engagés dans la lutte contre cette maladie ont été invités à multiplier les stratégies pour éliminer cette maladie d'ici 2030. Regardez. Célébrer le 30 janvier de chaque année, la journée internationale de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine a été commémorée le lundi 26 février à Kinshasa. Elle était placée sous le thème « Unir, innover, agir, éliminer ». La RDC était le pays le plus prévalent. Mais depuis 2023, plusieurs efforts fournis dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil ont produit des fruits. Le nombre de cas a sensiblement diminué, passant de 6 000 en 2012 à 394 en 2023, affirme le ministère de la Santé. Ces journées a pour but de conserver dans la mémoire collective les acquis de l'engagement de toutes les parties prenantes. Cette commémoration de cette journée vise la sensibilisation des parties prenantes engagées dans la lutte, de la communauté internationale dans la pérennisation des activités et à l'adhésion et à l'approbation de la lutte avec comme objectif la conservation de la mémoire collective sur les acquis obtenus par cet engagement d'une part et d'autre part sur les conséquences sanitaires, économique dévastative sur les familles et communautés dans le développement. Éliminer la maladie du sommeil de la RDC est aujourd'hui possible grâce aux outils thérapeutiques que dispose le pays, précise le docteur Eric Mwamba, directeur du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Cette cérémonie constitue l'occasion majeure pour les partenaires techniques et financiers de témoigner leur soutien et accompagnement au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans l'élimination de la maladie du sommeil en République démocratique du Congo par le biais de son programme spécialisé, le PNL-THA. Plusieurs partenaires nationaux et internationaux interviennent dans la lutte contre cette maladie dite de la pauvreté en RDC, parmi eux l'Institut de médecine tropicale. Cet institut a renouvelé son engagement à soutenir les activités dans toutes les provinces touchées par la trypanosomiase humaine africaine. Grâce à la collaboration de longue haleine avec le PNL-THA, nous avons vu le nombre de cas passer de plusieurs dizaines de milliers à moins de 500, atteignant ainsi le premier objectif de l'élimination de la maladie du sommeil
en tant que problème de santé publique en République démocratique du Congo. Cependant, il ne faut pas baisser la garde, car l'histoire nous a appris que, sans stratégie appropriée, le nombre de cas peut partir à la hausse en quelques années. Initiée depuis 2018, la célébration de la Journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine constitue une opportunité pour parler à voix haute de la lutte contre cette maladie dite du sommeil. C'est tout pour ce bulletin d'information. L'actualité est en continu sur Mandico Télévision. Au revoir.